Le succès de Dieu, le succès de l'homme est dans la parole de Dieu. La réussite de tes choses est dans la parole de Dieu. La guérison de ce matin est dans la parole de Dieu. La pauvreté partira par la parole de Dieu. Avance, avance et jette le filet. C'est Jésus qui te dit ça. Avance aujourd'hui, jette le filet et tu pêcheras le poisson. Qu'est-ce qu'on a volé pour toi? Qu'est-ce qui ne marche pas dans toi? Va dans les eaux profondes. Certainement tu auras la guérison. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. C'est lui-même qui est la parole. C'est lui qui t'a créé. Et quand il dit quelque chose, ça doit se faire dans ta vie. J'ai dit ça doit se faire dans sa vie. J'ai dit ça va se faire dans ta vie. Tu es merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette responsabilité que papa m'a donnée ce matin. Parce qu'en principe, c'est lui qui devait parler. Il a dit non, il ne parle pas. Et le dimanche prochain, en principe, il y avait quelque chose là qui s'est dessiné. Mais Dieu en a fait autrement. Donc sois sûr qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain, il y a des gens qui vont témoigner parce que Dieu va faire des choses extraordinaires. J'ai dit Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai dit Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que sa parole ne sort jamais en vain. Quand elle sort, elle doit faire quelque chose dans ton corps. Quand elle sort, elle doit faire quelque chose dans ton esprit. Quand elle sort, elle doit faire quelque chose dans ton âme, dans ton environnement, particulièrement dans ta famille. Et Dieu va restaurer ta famille d'une manière ou d'une autre. Avec des enfants qui traversent des moments difficiles. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose. Parce que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion. Je crois que ce serait une bénédiction pour toi. Et nous disons merci à papa pour ce moment merveilleux qu'il nous a accordé. Il y a eu pluie, mais toi tu es là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux te mettre debout, on va lire la parole de Dieu. On lit 3 portions de texte. Nous lirons Luc 5, 1 à 11. Et puis nous lirons Matthieu 14, 13 à 21. Et puis Ézéchiel 47, 3 à 12. Commençons avec Luc 11. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je m'excuse, j'ai dit Luc 5. Luc 5. Luc 5. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait.
ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Nous lisons le deuxième texte, c'est Matthieu 14, de 13 à 21. Matthieu 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et les suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Et le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, dont sans les femmes et les enfants. Amen. Tu peux te mettre, je vais lire le texte. Ézéchiel 47. Ça, c'est vraiment prophétique. Suis ça très bien. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais pas traverser car l'eau était si profonde et qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit: as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit: cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer
lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura de poissons de diverses espèces, comme le poisson de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur le bord de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. Et la parole de Dieu, quand elle sort, elle laisse toujours des traces. Pour ceux qui ont déjà entendu les sorciers, ils ont horreur de la parole de Dieu. Parce que quand ils entendent le nom de Jésus, dans leur cas, ça tremble, ça bouge. Il n'y a que toi qui es enfant de Dieu, des fois qui a peur des sorciers. Mais le sorcier même, il fuit de loin notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est important, c'est de maîtriser ce que tu es. Alléluia. Est-ce que tu sais au moins ce que tu es? Est-ce que tu sais au moins ce que tu es en Jésus? Est-ce que tu sais que tu es un élément dangereux? Tu sais que les sorciers de ta maison là, ils ont peur de toi. Le problème, c'est l'identité d'un enfant de Dieu. Il faut savoir ce que tu viens chercher à l'église. Il faut savoir qu'est-ce que tu as comme problème. Et la solution peut venir d'où? Nous avons lu 3 textes majeurs. On va en décortiquer après. Alors je voudrais juste vous dire que ce message ce matin est intitulé Avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pécher. Alléluia. Amen. Moi j'ajoute, avance prophétiquement. Avance prophétiquement. Avec une vitesse prophétique. Jette le filet. Et le filet pour toi c'est quoi? C'est là la question. Tu jettes le filet de la puissance de Dieu. Tu jettes le filet de l'adoration. Tu jettes le filet de la parole de Dieu. Tu jettes le filet de la puissance de Dieu. Tu jettes le filet du jeûne et prière. Et quand tu vas jeter, tu ne jetteras pas au bord de la rivière, mais tu avanceras dans les eaux profondes. Parce que dans les eaux profondes, où il y a des choses extraordinaires, avance dans les eaux profondes avec la prière. Avance dans les eaux profondes avec les jeûnes et prières. Avance dans les eaux profondes, dans la parole de Dieu. Avance dans les eaux profondes avec l'adoration et la louange. Et au-delà, tu vas pécher. Tu pécheras quoi? Tout dépend de toi. Alléluia. Amen. Tu pécheras quoi? C'est là le véritable problème. Genèse 1 dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu en nous bénissant, il a dit soyez féconds.
assujettissez, dominez. Ça, c'est l'identité de l'enfant de Dieu. Dès le départ. Dès le départ, dès la naissance, tu ressembles à Dieu. Tu ressembles à Dieu. Tu dois avoir le caractère de Dieu, la détermination, la force, le courage, la patience. Ça, c'est ce que notre Dieu nous a dit. Il dit, ayez les sentiments qui sont en Jésus. Les sentiments qui sont en Jésus, ce sont les sentiments qui ne nous poussent pas à échouer. On n'échouera jamais. On avancera toujours. Quels que soient les problèmes, on avance. Parce qu'en réalité, en avançant, nous n'avançons pas avec les malédictions. Nous n'avançons pas avec les paroles méchantes de ce monde. Nous n'avançons pas avec n'importe quoi. Mais il a dit à Simon et ses amis, allez dans les eaux profondes. Mais qu'est-ce que Simon a dit? Il a dit, non Seigneur, nous avons travaillé, nous sommes des experts. Toute la nuit nous avons travaillé ici. On n'a pas eu quelque chose. Seigneur, je suis malade toute ma vie. Je suis pauvre toute ma vie. Je n'ai rien, Seigneur. Mes enfants, ça ne marche pas. Je ne suis pas marié. Tout ne fonctionne pas comme il faut. Je suis à l'église tous les jours. Dieu le regarde. Mais quand Simon regarde, il voit Jésus. Il dit, mais à ta parole, je jette le filet. À ta parole, je jetterai le filet. À ta parole, je jetterai le filet. À ta parole, je jetterai le filet. En réalité, ce ne sont pas les filets qui ont attrapé le poisson. C'est Jésus qui a rassemblé le poisson. Et un pêche miraculeux s'est passé. Frères et sœurs, toujours à la parole de Dieu. C'est comme ça que Martin nous a dit à ces lieux. La parole de Dieu, quand elle sort, elle laisse toujours des effets. Elle laisse toujours des traces. Et aujourd'hui, cette parole restera des traces dans ta vie. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas de la même manière. Tu entreras en profondeur avec la prière. Tu vas pleurer devant Dieu. Seigneur, j'ai tout fait. Ça n'a pas marché. Mais à ta parole, je vais plonger au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Dieu te connaît très bien. Et là où tu es, il sait de quoi tu es capable. Parce qu'il a dit, tu vas dominer. Pour faire quelque chose, Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu n'as pas. Que lui a placé en toi. Tu as quelque chose de Dieu. Et pour découvrir, va dans les eaux profondes. Pas seulement avancer, mais tu dois lancer le filet. Et au bout de cela, tu auras de poissons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Il nous a créé à son image. Il nous a bénis. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Matthieu 4 dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne vivras pas seulement de la terre. Tu ne vivras pas seulement d'un piodi de foufou. Oui, le corps a besoin de ça. Laisse-moi te dire. Mais la véritable vie se trouve dans la parole de Dieu. Tu ne vivras pas seulement du pain. Mais tu ne vis pas seulement du pain. Mais tu vivras beaucoup plus de la parole de Dieu. La parole qui sort de Dieu. La parole créatrice. Et quand elle sort, elle laisse toujours des traces. Quand elle sort, elle te donne la force. Quand elle sort, tu deviens fort. C'est comme ça que Josué nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Il faut le méditer jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras de succès dans tes entreprises et dans tout ce que tu vas faire. Et je suis en train d'insister. Le succès de Dieu, le succès de l'homme est dans la parole de Dieu. La réussite de tes choses est dans la parole de Dieu. Ta guérison de ce matin est dans la parole de Dieu. La pauvreté partira par la parole de Dieu. Avance, avance et jette le filet. C'est Jésus qui te dit ça. Avance aujourd'hui, jette le filet et tu pêcheras le poisson. Qu'est-ce qu'on a volé pour toi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Va dans les eaux profondes. Certainement tu auras la guérison. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. C'est lui-même qui est la parole. C'est lui qui t'a créé. Et quand il dit quelque chose, ça doit se faire dans ta vie. J'ai dit ça doit se faire dans sa vie. J'ai dit ça va se faire dans ta vie. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Frères et sœurs, balingami, la Bible me dit dans Luc 5 que la foule s'est pressée autour de Jésus. Jésus a traversé. Mais les autres ont compris qu'il est traversé. Il est de l'autre côté, il faut le suivre. Et pendant qu'il était en train de venir, très nombreux, mais ils sont venus pas pour recevoir d'abord le miracle comme ça, mais ils étaient venus pour écouter la parole de Dieu. La Bible dit que la foule s'est approchée de Jésus pour écouter la parole de Dieu. C'est comme toi ce matin. Tu ne viens pas seulement pour avoir des miracles, mais tu viens d'abord pour écouter la parole de Dieu. Et sur cette parole-là, que tu jetteras le filet. Et pendant qu'ils étaient en train d'arriver, Jésus les regardait. La Bible me dit il a eu compassion. Parce qu'en fait c'était lui le pourvoyeur extraordinaire. Et pendant qu'il était avec les disciples, il était en train de les initier à être aussi des pourvoyeurs pour les autres. C'est comme toi ce matin. Dieu fera de toi un pourvoyeur spécial pour ta famille. Je dis tu seras un pourvoyeur spécial de ta famille, de ton quartier, de ton travail. Et celui qui ne croyait rien là, à partir d'aujourd'hui, tu sortiras de ces lieux transformés. À partir d'aujourd'hui, les miracles t'accompagneront. Et la Bible dit, aie seulement compassion des autres.
C'est là le véritable secret. Jésus a eu compassion. Il les a regardés. Et il a dit à Simon. Et il a vu 2 barques au bord de l'eau. Et il y avait des pêcheurs qui avaient travaillé. Et dans le barque, il n'y avait rien. Et dans le barque, là, il y avait le filet. Donc ils ont travaillé, mais ils n'avaient pas eu quelque chose. Alors, Jésus, il montait dans une des barques. Et cette barque, curieusement, appartenait à Simon Pierre. C'était parmi les grands techniciens. Avec ses collègues, ils étaient là. Et il pria à Simon de s'éloigner de peu de la terre. Et dans la barque, il enseignait la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec les gens qui ont travaillé toute la nuit, qui n'ont rien eu. Et quand il les regardait, il disait, mais ce monsieur ici, nous sommes fatigués, on a travaillé toute la nuit. Mais lui, il commence encore à prêcher la parole de Dieu. Mais ça veut dire quoi ça? Et la Bible me dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné de surcroît. Le Matabishi vient après avoir travaillé pour le Seigneur. Tu veux aller dans les eaux profondes, enseigne d'abord la parole de Dieu, et cela dépendra de tes succès et de tes réussites. Et de là-bas qu'il a enseigné. Dans le cours de théologie, on dit souvent, c'est une technique majeure. Comme il y avait beaucoup de monde, s'il était resté au niveau de la terre, la voie n'allait pas porter loin. Alors si vous êtes sur l'eau, pour ceux qui ont déjà traversé le fleuve ou qui ont vécu dans le village, dans les rivières, quand vous parlez sur l'eau, il y a des échos. Et la voix porte loin. Et Jésus est un véritable scientifique. Il connaissait ça. Il faut qu'on avance un peu. Quand je vais parler, comme ils sont nombreux, il y a une foule. Il faut que je parle et qu'ils m'écoutent d'abord. Parce que c'est d'abord écouter et les miracles viennent après. Il faut avoir la foi à la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir foi aux bénédictions. Mais il faut avoir la foi à celui qui donne les bénédictions. Et il te laissera béni toute ta vie. Et la Bible me dit, après avoir prêché, après avoir beaucoup parlé aux enfants de Dieu, après avoir enseigné la foule, et la Bible me dit, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Simon dit, mais c'est pas possible. Mais dit, mais avance dans les eaux profondes. Et quand tu arrives dans les eaux profondes ou dans les eaux pleines, jetez vos filets pour pêcher. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Simon réagit comme tout homme normal. Il dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons tout fait. On n'a rien gagné. Alors il s'est ressaisi. Mais à ta parole, je jetterai le filet. Jésus comprend que le gars a compris. Le gars a compris. Tu as beaucoup péché seul. Tu as beaucoup travaillé seul. Tu n'as rien gagné. Tu as souffert longtemps. Tu es découragé. Je te dis, mais ce n'est pas possible. Mais le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, lui qui a créé ton corps là qui est malade, lui qui t'a donné ce travail là qui ne porte pas de fruits, c'est
qui te dit aujourd'hui, jette le filet. Fais encore quelque chose. Fais encore quelque chose. Jette le filet. Et il faut en cette parole. Comme Simon Pierre dit, mais à ta parole, je jetterai le filet. À partir d'aujourd'hui, jette le filet. Jette le filet au nom de Jésus. Tu attraperas certainement le poisson. Et la Bible me dit, il prit une quantité extraordinaire de poissons. Et leur filet s'est rompu même. Et ils ont appelé leurs voisins qui ont aussi attrapé des poissons. Ils faut venir nous aider. Ils ont amené d'autres barques. Et les barques étaient en train de s'enfoncer. Mais quand Simon Pierre vit cela, il a compris que ça c'est le roi des rois. Celui le grand pécheur. Celui le grand Dieu. Qui a fait que le péché vienne en scène. Il a rassemblé le péché. Il a rassemblé le poisson à un même lieu. Et il a dit, Simon Pierre, jette maintenant le filet. Et la Bible me dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu étais sur quel chemin? Rentre sur le chemin de Jésus. Il te mènera à bon port. Tu faisais quel travail? Comment tu le faisais? Avec ce même travail-là, va dans les eaux profondes. Avec la parole de Dieu, tu auras les résultats. Tu auras certainement les résultats. Ne me regardez pas comme ça, j'ai dit vous aurez des résultats. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Il dit, à ma parole. À ma parole, jette le filet. Et en jetant le filet, vous verrez les résultats. Il dit, je suis le chemin. Si vous me suivez, vous ne vous perdrez jamais. Au moment où vous avancez avec Jésus, même un sorcier, même un magicien ne vous atteindra jamais. Parce que vous allez avancer dans les eaux profondes. Même quelle que soit la vitesse qu'il prendra dans la sorcellerie, il ne t'atteindra jamais. Parce que tu es dans la vérité. La vérité c'est Jésus. La vérité c'est Jésus. J'ai dit ce matin, avant dans les eaux profondes, au travers de ma parole, jette le filet. Pierre est en train d'être plongé dans le seau. Il a eu peur dans l'eau. Et Jésus a dit, tiens la main. Tiens la main. Et tu as solidifié l'eau. Tu vas solidifier l'eau ce matin. Ton eau là sera un pont solide. L'eau sera un pont solide ce matin. Ce qui était difficile pour toi ce matin, j'ai dit, le Seigneur le rendra facile. À cause de sa parole. À ma parole. La parole ne sort jamais en vain. Elle sort toujours au bon moment. L'eau est en train de bouger. L'eau est en train de bouger. Tu vas avancer avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Et au bout de tout cela, Jésus dit à Simon, ne crains point. Mais désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Vous allez comprendre que les Simon, Pierre et les autres, ils étaient contents de voir les poissons. Ils se sont dit, ah mais tous les jours je vais au travail, je rentre toujours sans rien. Tu es fonctionnaire, tu vas voir au travail, tu rentres sans rien. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Tu te poses des questions pour payer le minéral des enfants. Tu te dis beaucoup de choses en cours de route. Aujourd'hui c'est le 1er décembre. Qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce
qu'est-ce que je vais faire? Et c'est de cette manière que Simon, Pierre et les autres, ils disent, mais c'est pas possible. Nous avons travaillé toute la nuit. On n'a rien eu. Mais nous dirons quoi à nos enfants, à nos voisins, à ma famille qui me voit pasteur? Qu'est-ce que je veux dire? Mais la famille, les gens sont toujours malades. Une pauvreté atroce. Mais tu es pasteur dans cette famille-là. Mais ça se passe comment? Ils te disent peut-être à la fin de cette année, le pasteur de famille va prier. Ça va marcher. Et je te dis certainement, ça marchera au nom de Jésus. Alléluia. Ils étaient en train de voir le poisson. La quantité de poissons. Ils étaient contents. Tu verras peut-être l'argent. Tu verras peut-être des millions. Parce que je suis sûr, je suis en train de parler prophétiquement aux millionnaires. Amen ezanga mafuta. Amen ekauka boye. Aïe aïe mawe. Ils n'ont rien laissé à la maison, il n'y a rien. Amen aitikala inandako. Il fallait couper ça les mains. Avant Aya dans la retard dans l'église comme ça, mais Mboula paye ça les affaires. C'est pas commencer à être millionnaire. Parce que Dieu est un fou. Vraiment. Je ne suis pas fou, je parle aux millionnaires. Avant que ce soit la fin de cette année, tu proclameras le Dieu de Moulouba. Je te dis la vérité. L'eau a déjà bougé. Alléluia. Va dans les eaux profondes avec le Saint-Esprit. Alléluia. Au-delà des richesses, au-delà de l'argent, au-delà des guérisons, au-delà des choses de ce monde, au-delà du pain. Non, Jésus ne voit pas cela. Avec ton argent, avec ta santé, avec la guérison de ta famille, avec les miracles qui t'accompagneront partout. Mais au bout de toutes choses, il te dit, mon ami, je ferai de toi pécheur d'homme. Tu auras des millions pour gagner les âmes. Ce que Dieu fera de toi, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Tu seras le filet pour les malheureux. Tu seras un filet pour tous ceux qui souffrent autour de toi. Parce qu'ils vont se dire, mais ça c'est Miché, non? Mais ça c'est Kakoudji, non? Mais ça c'est Ndaya, non? Mais ça c'est Roger, non? Mais ça c'est Moutombo, non? Ça c'est excellence. Mais celui dit oui c'est moi. Mais au-delà, Jésus a fait des miracles pour moi. Il a fait de moi un millionnaire. Mais je crois que mon témoignage amènera les âmes à Christ. C'est ça le problème de Jésus. Jésus n'a pas... Il ne peut pas... C'est un petit problème pour te bénir. L'ordonnance peut tomber aujourd'hui pour toi. Et j'ai dit l'ordonnance peut tomber aujourd'hui pour toi. Mais Dieu voit dans ses calculs. C'est gare ici si je le bénis. Il regarde là où tu seras. Il dit c'est difficile. Il s'est levé dans les bars. Kabassel. Alléluia. Amen. Tu sais, Dieu c'est un grand stratège. Je te pose la question. Si aujourd'hui, on t'appelle. Michel vient. Hervé vient. Bon, voilà ce carton-là. Ouvre, tu regardes. $1 million. Tu pars. Mais tu vas mourir avant d'arriver à la maison. Mais tu vas mourir, mon frère. $1 million. Mais tous ceux qui ont 400 millions, ils ont réalisé. Est-ce que tu as déjà vu $1 million? $1 million. $1 million. On se vertige. Tu sais, il y a des gens, quand tu parles $1 million,
Les oreilles refusent, la tête refuse. tout refuse, ça rejette. Bon, je vais te donner $500. Ça refuse, ça refuse. Je te délivre de cela au nom de Jésus. Sois réceptif aux millions de dollars. Sois réceptif au miracle. Sois réceptif à la guérison. Sois réceptif à la guérison miracle. Sois réceptif à la restauration de ta famille. Et au bout de cela, ta famille sera une famille des évangélistes. Les résultats finaux, c'est là. Balle de match. Pêcheur d'hommes. Là, ils étaient en train de regarder pêcheur d'hommes. Avec les 153 gros poissons. Avec les filets qui étaient de se déchirer. Pêcheur d'hommes encore. Donc, il y a un collier à Nombisi. Makambo qui pêcheur d'hommes, total ango. Sima. Alléluia. Amen. Alors, la Bible me dit quand ils se sont mis à côté, après tout ça, ils sont tout arrêtés. Ils ont commencé à suivre Jésus. Alléluia. Amen. Mon frère, les résultats de ta vie, c'est de suivre Jésus. Amen. Les résultats de ta vie, tu es en train d'attendre l'ordonnance. Mais tu regardes, est-ce que tu vas le suivre ou tu vas t'arrêter en cours de route? C'est comme ça qu'il te laisse d'abord avec de l'eau aux chevilles. De l'eau aux chevilles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il te laisse encore. Dieu veut que tu puisses être avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus aimait trop les barques. Pourquoi il a utilisé les barques? Mais il pouvait bien marcher sur l'eau, c'était un Dieu. Mais il veut juste te montrer que les biens matériels que tu as, les instruments que tu as là, ce sont ces mêmes instruments que je vais utiliser pour que je puisse te bénir. Tu as quoi? Tu as quoi? Les disciples lui ont posé la question. Mais Seigneur, on n'a rien. Jésus dit, mais vous avez quoi? Il dit, mais Seigneur, mais ici c'est compliqué. Il dit, non, vous avez quoi? Oh, juste 2 pains et 5 poissons. Avec négligence. Mon frère, tu as quoi pour Dieu aujourd'hui? Tu as quoi pour Dieu aujourd'hui que Dieu veut utiliser? Dieu veut utiliser tes instruments, ta santé que tu as là. Dieu veut utiliser ton corps. Dieu veut utiliser ton argent. Dieu veut utiliser tes enfants. Dieu veut utiliser ta famille. Est-ce que toi tu es prêt à servir Dieu? Que Dieu te donne les millions aujourd'hui. Est-ce que tu vas servir Dieu toi là? Qu'est-ce que tu as? 2 pains et 2 poissons. 2 poissons. Jésus de Nazareth. Il dit, laissez ces gens-là se mettre. Ndeko, on a causé l'Ispamboli Nazan. Fandanan. On a causé million. Fandanan, mon frère. La prison. Ok. Yo, là, là. La bouga. Yo, baluka boy fimbu. Panda. Alléluia. Amen. Et quand il te voit que tu es humble, tu as compris. Maintenant il dit, il regarde au ciel. Likambo nanga ezali na lola. Ah. Solution nanga italela lola. Amen. Alléluia.
Alléluia. Il dit, donnez-moi le pain là. Et puis, la Bible me dit, il éleva ses yeux vers le ciel. Là où il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui à qui les poissons appartiennent. C'est lui à qui le pain appartient. Il dit, donnez-moi ça. Et je ne sais pas si les disciples voyaient ce qui s'est passé. Et quand il regarde au ciel, il bénit, rend grâce. Il dit, Seigneur, je sais que tu as déjà donné. Mais je voudrais que ces gens qui se sont mis là-bas puissent comprendre que tu es le Dieu créateur de la terre. Et aujourd'hui, les pains sont là. Il ouvre les yeux. Il y a eu pain. Alléluia. Au-delà de 5000 personnes. Alléluia. Tu vas nourrir au-delà de 5000 personnes. Ta famille te prendra pour un petit Dieu. Sérieusement, je te dis, ta famille changera de langage. Aujourd'hui, ils vont changer de langage. Parce que tu as le Dieu qui regarde au ciel. Tu as un Dieu qui regarde au ciel. Il ne regarde pas par terre, ni regarde au ciel. C'est ce Dieu-là ce matin. Il a regardé au ciel. Et il a prononcé sa parole. Et toi, tu as jeté cette parole. Jette cette parole. Jette cette parole. Jette cette parole. Et les pains seront multipliés. Les poissons seront multipliés. Ton problème, Chikata. Fanda. Mon frère, Fanda. Vraiment. Je suis Pema. Vie de toi. Mimona Pamba. Fanda. Dieu est merveilleux. Il dit, le monsieur est en train de calculer le cordage. Il calcule de l'eau. Il appelle cet homme, il dit, regarde Ézéchiel. Qu'est-ce que tu vois? Oh, c'est de l'eau. Il dit, avance. Il avance comme ça. L'eau. Et puis il dit avance encore. Il avance l'eau dans le genou. Et après un moment, il dit regarde encore avance. Il avance l'eau dans le rein. Au niveau des hanches. Il dit tu as vu. Il dit mais oui Seigneur je veux. Après un moment donné, il dit bon maintenant avance encore. Et quand il a avancé, il commence à nager. Tu vas nager. Mon frère aujourd'hui c'est le nage. Le Saint-Esprit va nager avec moi. Aujourd'hui c'est nager. Aujourd'hui c'est nager. Tu nages en adoration. Tu nages en louange. Tu nages dans la prière. Tu nages dans le jeûne. Nage seulement. Aucun sorcier ne t'atteindra. Aucun poison ne t'atteindra. Aucune maladie ne t'atteindra. Nage seulement. Nage seulement. Parce que cette eau-là, il sort du sanctuaire. Le sanctuaire c'est Dieu. Et la Bible me dit, partout où cet torrent passera, à gauche, à droite, il y aura des arbres fruitiers. Et ces arbres fruitiers là vont produire les poissons chaque fin du mois. Ils produiront chaque mois. Ils vont produire. Et en conclusion, on me dit ceci. Ces arbres là, ils produiront des fruits. Et les fruits, ça sera la nourriture. Et au-delà de la nourriture, ces arbres-là, ils auront le feuille, le feuillage. Et ce feuillage-là, ça sera le remède. Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, c'est nager. Est-ce que je peux te mettre debout? Aujourd'hui, c'est nager. Là où on a dit que toi, tu ne verras pas les chemins. Jésus-Christ est le chemin. Le succès de Dieu, le succès de l'homme est dans la parole de Dieu. La réussite de tes choses est dans la parole de Dieu. Ta guérison de ce matin est dans la parole de Dieu. La pauvreté partira par la parole de Dieu. Avance. Avance. Et jette le filet. C'est Jésus qui te dit ça. Avance aujourd'hui.
jette le filet et tu pêcheras le poisson. Qu'est-ce qu'on a volé pour toi? Qu'est-ce qui ne marche pas dans toi? Va dans les eaux profondes. Certainement tu auras la guérison. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. C'est lui-même qui est la parole. C'est lui qui t'a créé. Et quand il dit quelque chose, ça doit se faire dans ta vie. J'ai dit ça doit se faire dans sa vie. J'ai dit ça va se faire dans ta vie. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen.